Et le système dans la succession qui nous est prévu au Niger est d'instaurer l'esclavage au Niger. Regardez bien, un esclavage que vous ne supporterez pas, mais un esclavage qui va vous tuer parce que vous avez refusé de bouger, de vous battre au moment où vous avez encore des forces de le faire. Quand la succession que vous voyez venir s'imposera, vous n'aurez plus la force de vous battre. Et notre mort à tous est garantie. Donc c'est un appel que je lance à l'occasion de cette investiture du président Omar Tchana au peuple nigérien de se réveiller, de cesser de croire que dans la patience et l'attentisme, nous pouvons changer les choses. Nous devons nous battre. Et quand je dis les Nigériens, je ne parle pas seulement de l'opposition. Les partis de la mouvance présidentielle ont soutenu pendant presque 10 ans le régime actuel qui dirige le Niger. Je leur demande en toute honnêteté de se retirer et d'analyser ce qu'ils ont gagné de cet agichètissement volontaire, de cette inféodation dans laquelle ils sont placés. Ils ont perdu même leur identité. Ils ont perdu le droit d'avoir une opinion. Ils ont perdu l'essentiel. Mais ils peuvent recouvrer l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent également se joindre à la bataille pour la rupture, pour changer la situation. Notre pays a besoin d'alternance. Notre pays ne survivra pas sans alternance. Nous devons faire l'alternance. Ensemble, opposition avec les partis de la mouvance présidentielle qui ne sont pas encore totalement noyés. Je considère que ces partis, dans leur majorité, n'ont pas mangé le budget de la défense nationale avec eux. Ces partis n'ont pas bouffé l'argent du pétrole sur lequel les Chinois mettent pression pour qu'on les rembourse. Ces partis n'ont pas bénéficié de gros marchés pour construire des immeubles. Ces partis survivent encore. L'inféodation a une limite, sinon elle se transforme en servilité. Et la servilité, vous amène à perdre votre âme, à perdre votre identité et à n'être plus rien d'autre qu'un esclave. Je crois que la plupart des partis ne veulent pas devenir des esclaves. L'opposition n'est pas le groupe qui a le devoir et la priorité de défendre la démocratie. L'opposition n'est pas la seule force qui doit se mobiliser pour imposer des élections libres et transparentes. L'opposition n'est pas la seule force politique qui doit faire face à l'injustice et l'iniquité. Les partis de la mouvance qui ne sont pas encore trop sales doivent venir se laver à l'eau. De la purification politique pour reprendre le bâton du combat et ensemble avec le peuple nigérien reconstruire la démocratie que nous sommes en train de perdre. Le PNDS Tareya ne peut pas nous imposer son candidat comme président de la République.
Le PNDS Tareya ne peut pas, au vu et au su de tout le monde, violer les lois de la République, violer le code électoral qu'ils ont eux-mêmes conçu, sans que personne ne dise rien et observe M. Bazoum se balader à travers le Niger tout seul, distribuer des milliards que nous savons tous qu'il n'avait pas apporté avec lui quand pour la première fois il a été nommé ministre des Affaires étrangères sous le régime que nous connaissons. Tout cet argent sort d'où? Certains disent que ça sort d'endroits absolument cauchemardesques. Parce que cet argent vient de ceux qui financent l'insécurité dans notre pays. Ceux qui aident à massacrer nos militaires. Ceux qui poussent à anéantir la paix à l'intérieur de nos villages. Ceux qui, nous le savons tous, sont en train de prendre en main notre économie et la criminaliser. Nous sommes assis, nous regardons, nous observons et nous attendons que Dieu nous règle le problème. Soyez sérieux. Dieu a besoin qu'on l'aide. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous devez vous lever, travailler pour qu'il sache que réellement vous voulez ce que vous lui avez demandé. Levons-nous et débarrassons-nous d'un régime qui est en train de nous tuer et de tuer le Niger. Il faut le faire dès maintenant. Si nous ne le faisons pas, il sera trop tard au mois de décembre. Et comme vous le savez tous, eux, ils croient qu'ils sont les plus forts. Nous montrons aux autres Nigériens qu'ils sont les plus forts parce que nous avons trop peur de bouger pour les affronter. Mesdames et messieurs de Amin Amin, et à travers vous, l'ensemble des Nigériens, il est temps de se lever. Pour ceux qui sont assis, pour ceux qui sont couchés, ou pour ceux qui entretiennent encore des espoirs illusoires. L'homme ne mérite que ce qu'il se bat pour gagner. Nous serons un peuple libre si nous décidons de nous battre pour être libres. Nous serons un peuple esclave si nous attendons que notre salut vienne d'ailleurs.